association formation professionnelle pour tous en région parisienne. Constant Tabokam, ingénieur en nucléaire chez EDF France. J'ai fait un tour dans mon village natal avec mon association dans le but de voir la situation des infrastructures en vue de chercher des moyens avec l'association au niveau de France d'aider sur place. Donc comme vous pouvez voir, je suis avec le directeur de cette petite école qui existe depuis 1962. Dans les profondeurs de l'Ouest Cameroun, dans le groupement Bamundjo, l'éducation, pilier de l'avenir, se heurte à des défis colossaux. Suivez-nous dans un voyage au cœur des écoles où la soif d'apprendre cohabite avec la misère. Les écoles de Bamundjo sont des vestiges d'un passé révolu. Les bâtiments, souvent construits avec des matériaux de fortune, ne résistent pas aux affres du temps et aux intempéries. Le taux d'absentéisme élevé, l'orientation scolaire inadaptée et l'avenir incertain pèsent sur les jeunes générations. Le jour du marché, on a beaucoup d'absents. Et pendant le vendredi, certains ne viennent même pas parce que les parents les ont amenés au champ. Ce qui fait que le pourcentage de fréquentation s'élève à entre 70 et 80%. Aux effectifs tellement réduits qui ne nous permet pas de mieux nous comporter à terme de gestion humaine et financière. Et également, l'État en général n'a pas encore totalement pris en charge l'établissement, si bien que nous n'avons presque pas d'enseignants affectés par l'État. Donc tous les enseignants sont des vacataires jusqu'à aujourd'hui. L'accès à l'eau potable et aux mesures d'hygiène appropriées est un luxe. Chaque matin, ces petits-enfants parcourent de longues distances pour se ravitailler dans les mares d'eau boueuses. Liquide qui leur sert à la fois de boisson et à arroser leur sol couvert de poussière. Le cadre n'étant pas amélioré, les enfants doivent puiser de l'eau chaque mercredi et vendredi à une distance longue. L'école n'a pas de toilette. L'école a une petite toilette de 2 salles seulement pour les élèves et il n'y en a pas pour les enseignants. L'école n'a pas de point d'eau potable aménagé dont les enfants boivent n'importe quelle eau qu'ils trouvent à leur portée. Et tout le travail que je fais en tant que directrice, en tant qu'enseignante de tout le niveau 3, pour moi 1 et 2, je fais tout cela à un salaire pas du tout bon. Je touche 35 000 francs de salaire à ma 8e année de service. Ces conditions de vie difficiles ont un impact direct sur la santé et l'épanouissement des enfants. Les maladies, la malnutrition, toutes choses qui freinent leur développement. Donc à l'intérieur, les toilettes sont en train de s'affaisser. Les élèves ne peuvent pas entrer à l'intérieur. Du coup, ils sont en train de faire les scènes un peu de partout. Ce n'est pas facile. Même quand tu fais l'effort de les contrecarrer, quand on est dans les salles de classe, ils sortent, on ne sait pas à quel moment, on vient seulement trouver qu'ils ont déjà laissé les instruments dehors là. Donc on ne sait pas comment faire. Du coup, là, il y a des maladies qui peuvent se propager n'importe comment parce qu'imaginez qu'un enfant qui y va est souffrant peut-être d'une diarrhée. Celui qui va encore à son tour rapidement peut aussi l'attraper. Particulièrement, je suis bien gênée pour ce problème, étant donné même que le thème de cette rentrée scolaire parlait de la sécurité et de la protection des enfants dans le milieu scolaire. De parler de leur vie, de leur propreté. Mais on ne commence, si déjà les toilettes sont sales, vraiment, c'est un grave problème. Ça. La promiscuité est telle que l'apprentissage devient un véritable calvaire.
Les élèves dans des classes jumelées sont entassés dans des espaces exigus, empêchant tout enseignement individualisé. On n'a pas de matériaux didactiques. Les craies, même parfois, nous manquons les craies. Nos parents sont pauvres. Le payer la scolarité aux enfants, ça les coûte trop difficile. Les enseignants, malgré leur dévouement, sont confrontés à des conditions de travail déplorables. Le manque de matériel pédagogique, les classes surchargées et les bâtiments insalubres minent leur morale. Ce bâtiment-ci que vous voyez là derrière nous renouvelé, c'est juste sur l'année passée. C'est juste sur l'année passée que certains gens comme vous, n'est-ce pas, nous ont apporté leur soutien. Et présentement aussi, nous continuons toujours, n'est-ce pas, à rencontrer les difficultés. Vous voyez par exemple ce bâtiment. S'il faudrait voir peut-être l'intérieur, nous allons voir que lorsqu'il pleut, l'eau sointe à l'intérieur. Et même ceci, justement, c'est en septembre-ci. Les mamans ont mobilisé un peu d'argent pour, n'est-ce pas, gicler un peu cette devanture-ci. Et aussi même au niveau même des toilettes, même nous n'avons pas réellement des toilettes. Les toilettes de l'autre côté, c'est l'année reçue passée que certains parents d'élèves, n'est-ce pas, se sont mobilisés, ils ont tenté de façonner ce qu'ils pouvaient, n'est-ce pas. Nous n'avons pas un endroit, n'est-ce pas, propice pour dire voilà, nous allons puiser de l'eau. Oui, donc les enfants descendent plutôt loin de l'autre côté. Angola, ce qui n'est pas d'ailleurs aussi très normal. Bon, on va voir les tout petits enfants en train de grimper la colline et tout ça en train d'aller puiser l'eau. Bon, donc les enseignants secondaires, par exemple, peuvent être dans les 30 000 francs. Nous voyons que ça ne permet pas à l'enseignant, n'est-ce pas, de porter un habit, ça ne permet pas à l'enseignant de porter une chaussure, ça ne permet pas à l'enseignant, n'est-ce pas, de se réjouir de son métier, de son travail. Le seul établissement de l'enseignement technique secondaire du groupement Bamundjo fait face à un manque criard d'équipements modernes et performants. Des cours pratiques sont rares. Un seul atelier d'électricité sans équipement. Les maçons et les menuisiers travaillent en plein air et les filles de la filière industrie d'habillement n'ont pas d'atelier équipé pour s'exercer. La norme, c'est qu'il aurait fallu, comme il le dit, un atelier de menuiserie, mais nous n'en avons pas. Alors pourquoi ils travaillent en plein air? Pareil pour les maçons. Les maçons aussi n'ont pas d'atelier, donc ils travaillent en plein air. Et ce bâtiment, comme je vous l'ai dit, c'est un atelier d'électricité. Bon, on n'a que les boxes de travail, mais sans matériel. Les rêves de ces enfants sont ainsi brisés par le manque de commodité de la vie. Beaucoup abandonnent l'école faute de moyens financiers ou par désespoir face à un avenir incertain. Je pars au magasin le samedi. Le petit va me donner l'argent et dans ma grand-mère elle paye ma scolarité avec. Les conditions dans l'école dans lesquelles ils fréquentent sont aussi déplorables, très déplorables. Et puis les parents, avec la pauvreté aussi, les parents qui veulent toujours amener les enfants au champ pour chercher de quoi manger et même vendre pour avoir de l'argent afin d'acheter les fournitures scolaires des enfants. C'est ça la pauvreté. Les conséquences liées à cette pauvreté touchent plus particulièrement les jeunes filles avec les grossesses précoces, les mariages non désirés et les violences de toutes sortes. J'ai 13 ans, je ne fréquente plus. La femme de mon père m'a envoyé au mariage chez un mesquineur. Je suis là-bas, je souffre jusqu'à une menace. On me donne l'argent de la nourriture, ne me donne pas. Il est absurde. Il faut que moi je fais tout pour chercher un travail, je travaille. Moi je ne veux plus rester ici là. Je veux faire tous mes moyens de sortir dans ce mariage. Moi j'aimerais être étudiante, mais souvent je ne veux plus rester ici là. Face à cette situation alarmante, Constant Tabokam, ancien élève de l'une de ces écoles et aujourd'hui installé en France, est revenu sur les lieux de son enfance pour témoigner de sa solidarité. Viens. Bonjour les enfants, ça va? C'est ton bic comme ça? On échange alors, je te donne le mien. Et je garde le tien. Je vais rentrer en France avec et je vais montrer ça à mon chef. Que j'ai vu un brave petit garçon ici et qui avait un très beau stylo. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Toussé David. Toussé David, ça c'est très bien. Ouais,
Bonjour monsieur, Bonjour. Je suis très content d'être chez vous ce matin. Nous nous connaissons d'ailleurs, nous avons fait cette école ensemble. Donc ça fait 35 ans que je suis parti de cette école. Je reviens après 35 ans, les conditions sont les mêmes. Là où ce petit garçon est assis, je me souviens, je pense à l'époque, ça devait être le cours élémentaire 2, c'est là où j'étais assis. Et ça me fait vraiment de la peine de voir qu'en 35 ans, rien n'a changé. Et aujourd'hui, mon association, l'association Formation Professionnelle pour tous en France, voudrait essayer de voir dans quelles conditions améliorer les conditions de ces enfants. Et c'est la raison pour laquelle je suis venu voir si les choses avaient changé en 35 ans. Et ça m'attriste vraiment de voir les mêmes conditions. Promoteur d'une association à but non lucratif dénommée Formation Professionnelle pour tous, il tente tant bien que mal d'apporter sa pierre à l'édifice. Il s'est rendu à Bamendjo pour constater de visu les besoins de la population. Il lance un appel aux organisations internationales pour qu'elles apportent leur soutien aux enfants de sa communauté. Bon, voilà les toilettes de l'école catholique de Banjensi. Ouais. Si des âmes sensibles pourraient voir ça et essayer de faire quelque chose, ce serait super. C'est un crève-cœur vraiment de voir, parce que pour quelqu'un qui, pour nous grands déjà, on se dit tant qu'il n'y a pas de conditions, la motivation manque quoi. De voir des enfants dans des conditions pareilles, ça fait très mal, ouais. Il espère que cette vidéo sensibilisera l'opinion publique et incitera les donateurs à agir. Sans vouloir promettre quelque chose que je ne ferai pas, le but de ce petit reportage, c'est de voir au niveau de la France, avec l'association, si on peut trouver un moyen d'essayer d'améliorer les conditions. Le directeur d'ailleurs tout à l'heure a parlé d'un reportage d'ailleurs du manque de toilettes, du manque d'eau potable. Nous allons nous battre et voir ce que nous pouvons faire vraiment. L'avenir de Bamendjo est entre nos mains. En agissant ensemble, nous pouvons offrir à ces enfants un avenir meilleur et leur donner les moyens de réaliser leurs rêves.